Le volume des ventes de NFT sur la plateforme OpenSea vient de dépasser les 20 milliards de dollars. Alors on voit toujours plus de nouveaux NFT, certains très ambitieux, d'autres plutôt fun, et on commence à avoir une catégorie de NFT qui se focalise sur l'utilité que peuvent apporter ces NFT aux détenteurs. Dans cette vidéo, on passe en revue l'actualité autour des NFT, mais on va également parler du marché asiatique. Il y a pas mal de choses à surveiller de ce côté-là, que ce soit sur les NFT, mais plus largement sur le gaming crypto. Vous allez voir, il y a des projets assez intéressants à surveiller, et pour moi, une région importante et l'une des régions qui pourrait se développer très rapidement dans les blockchains, c'est la région Asie-Pacifique, et en particulier, ça pourrait se passer en Corée du Sud. Et donc si vous êtes prêts pour un tour de l'actualité sur les NFT, on est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'actualité autour des NFT, on va parler de gaming, on va parler d'œuvres d'art, mais également du marché dans sa globalité, le marché des NFT, un marché qui se développe dans beaucoup de régions aujourd'hui, que ce soit au Moyen-Orient mais également en Asie-Pacifique. Et donc ici on va essayer de voir et comprendre les tendances qui pourraient s'étaler sur les prochains mois et pourquoi le NFT gaming, pourquoi ce secteur est un secteur qui pourrait très bien se rattacher avec l'utilité que pourraient apporter les NFT aux jeux vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter rapidement un projet NFT qui semble être très intéressant, c'est le projet Otaku Club NFT. Donc l'équipe derrière ce projet m'a contacté pour que je mette en avant leur projet NFT et il y a pas mal de choses qui m'ont séduit sur cette collection et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous en parler rapidement. Alors Otaku Club NFT, comme vous le devinez, ça a trait au Japon, au manga, à la culture otaku, et donc sur ce projet NFT vous allez pouvoir retrouver tous les mangas et les personnages les plus connus, que ce soit Dragon Ball Z, Naruto, Demon Slayer, Hunter x Hunter, One Piece, Star Wars. On va retrouver plusieurs familles avec forcément différents niveaux de rareté et beaucoup de récompenses, et des récompenses qui sont en lien avec le Japon, avec cette culture otaku, et donc des récompenses telles que des figurines réelles, des billets d'avion pour aller au Japon, des rencontres avec des stars et des rédacteurs de mangas, des abonnements streaming rien que pour des mangas. Alors il y a pas mal de cadeaux, je vous les donne pas tous, des tomes collector dédicacés, des collections complètes de mangas, des accès VIP à des événements mangas partout dans le monde, et donc forcément si vous aimez les mangas, et je pense qu'il y en a quelques-uns dans la communauté qui aiment énormément les mangas ou bien même le Japon, la culture japonaise, ce projet pourrait vous intéresser. Et donc il y a une date à ne pas rater, c'est la date du 13 février, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est le drop de leur première collection, une collection de 777 NFT. Et donc je vous invite à rejoindre leur Twitter mais également leur Discord, je vous mettrai le lien dans la description. Alors en plus de ça, il y a pas mal de stars impliquées dans le projet avec des influenceurs. Donc la société a gagné pas mal de prix French Tech. Ils ont développé plusieurs mini-jeux pour Air France, l'aéroport de Paris, UGC. Leur directeur artistique a travaillé pour plusieurs animés, en compagnie de Luc Besson, Netflix et Disney. Alors il y a 2 Play to Earn sur ce projet qui sont en développement, et les NFT pourront être utilisés dans les metaverses. Et donc dans les stars, on va retrouver Nicolas Batum, Evan Fournier, Charles Kahudi, l'artiste, Salomon Kalou et Sams Ushiwa. Dans les influenceurs, on va retrouver Youssoufa Diaby ainsi que Tonio Life. Et donc ils font pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Récemment, ils ont fait un live avec Gaël Monfils. Ce premier mint, c'est un mint de 777 NFT uniquement, et ça représente la collection des humains de type Dragon Ball Z, Naruto. Alors il y a 250 whitelist sur ce premier mint, mais là sur cette vidéo, vous aurez l'ouverture de la public sales avec un prix de vente de 0,16 Ethereum. Le reveal se fera 3 jours après. Et donc voilà pour le projet, c'est un projet qui est intéressant, j'aime beaucoup le style graphique, le style artistique, et en plus de ça c'est un projet qui combine beaucoup de choses que j'aime, les mangas, la culture otaku, la culture japonaise, et donc je vous mettrai tous les liens en bas de cette vidéo si ça vous intéresse. Alors pour rester dans le terme de l'Asie, on va parler de la Corée du Sud, un pays que j'aime énormément. Alors j'ai pas mal d'affinités avec la Corée du Sud, et personnellement j'ai beaucoup voyagé là-bas, j'ai même vécu un bon moment en Corée du Sud, à Séoul. Alors c'est un pays développé en croissance, et la blockchain semble prendre une place de plus en plus importante dans l'économie du pays. On retrouve, vous le connaissez d'ores et déjà, des projets crypto très importants avec des fondateurs coréens. C'est le cas du projet Luna, Terra Luna, c'est également le cas du projet Phantom, le fondateur est coréen. Et on va retrouver maintenant les industries du jeu vidéo, les industries traditionnelles rentrer petit à petit dans les NFT mais également dans le metaverse, et c'est le cas du créateur de jeux vidéo Krafton qui va rejoindre le metaverse et les NFT. En effet, le développeur sud-coréen de jeux en ligne Krafton a investi 8 milliards de won, de Korean won, ce qui équivaut à 6,5 millions de dollars dans 2 sociétés d'art numérique pour développer des jetons non fongibles, des NFT, pour le metaverse. Alors la société ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sans doute les jeux à succès tels que PlayerUnknown's Battlegrounds, et donc cette entreprise a payé 4 millions de dollars pour une participation de 12% dans une plateforme de trading de NFT, et a également payé 2,5 millions de dollars pour une participation de 6% dans le fournisseur de services d'enchères en ligne Seoul Auction Blue. Et donc ces 3 sociétés
sociétés sont en lien avec les NFT, avec la blockchain, pour développer des projets, et ils vont permettre à Krafton de créer et de vendre des avatars NFT pouvant être utilisés dans le metaverse. Les NFT, vous le savez, sont des actifs numériques stockés sur la blockchain, à la base utilisés pour des illustrations, pour des œuvres d'art, mais on le voit de plus en plus dans des éléments de jeux vidéo. Et donc c'est peut-être le début d'une collaboration long terme avec Krafton qui va se lancer donc sur le marché des NFT, du metaverse. Et Krafton possède quand même une grosse base d'utilisateurs car ils sont à l'origine d'un jeu très célèbre, le jeu PlayerUnknown's Battleground. Alors d'un autre côté, Krafton a également annoncé qu'il s'était associé à Naver Z, une unité du géant de l'internet Naver. Ils se sont donc associés pour développer conjointement une plateforme de metaverse NFT générée par l'utilisateur. Naver Z va exploiter Zepeto, c'est une plateforme de metaverse qui est soutenue directement par SoftBank. Zepeto, c'est une plateforme qui vous permet d'ores et déjà d'interagir avec les mondes virtuels et c'est donc une plateforme coréenne qui est en lien avec Naver. A noter que l'entreprise Krafton a été introduite en bourse et a levé 3,8 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande cotation en Corée, et elle a rejoint donc forcément une liste croissante d'entreprises en Corée qui sautent dans le train du metaverse et du NFT. On a donc récemment eu l'entrée dans le game de Netmarble. Netmarble, c'est juste énorme en Corée du Sud. C'est une entreprise qui a été fondée par un milliardaire et qui a annoncé son intention de lancer une douzaine de nouveaux jeux en utilisant les technologies de blockchain et le metaverse. On a également Kakao Games, et donc Kakao Talk, c'est la plateforme pour chatter. C'est ce que les Coréens utilisent et nous on utilise WhatsApp. En Chine ils utilisent plutôt WeChat, en Corée on va utiliser Kakao Talk. Ils ont également des jeux, donc c'est les Kakao Games, et cette plateforme qui est énorme sur le territoire coréen, cette plateforme est aujourd'hui également impliquée dans les metaverses et les NFT. On retrouve d'autres acteurs plus traditionnels, les acteurs de l'automobile comme Kia qui a lancé et qui lance maintenant sa première série de NFT. Cette news elle est toute récente, elle a quelques heures, et donc Kia va lancer des robots, Robodog NFT, qui pourront être mintés sur la blockchain Tezos. Il y aura 10 000 Robodog NFT qui seront disponibles ce week-end pour ceux qui seront les plus attentifs. Alors à propos de ce projet Robodog NFT, on a vu avec cette crise sanitaire une augmentation des animaux de compagnie, et bien que des dizaines de milliers d'animaux de compagnie aient trouvé une maison pour toujours, les abandons d'animaux dans les refuges augmentent à mesure que les gens retournent au travail, et il y a de nombreux animaux dont les histoires méritent de se terminer aussi heureusement que celle de Robodog dans le spot qu'ils ont fait, un spot télévisé, et je vous fais passer l'extrait pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc c'est une initiative intéressante et un usage des NFT, et donc forcément on joue ici aussi sur le buzz des NFT. Ce qui est intéressant c'est que ça se lance sur le réseau Tezos et pas sur le réseau Ethereum, et donc en Corée du Sud on commence à voir les plus grandes entreprises technologiques se lancer dans le metaverse et dans les NFT. Et donc en ce qui concerne Netmarble, la société sud-coréenne de jeux mobiles, ils ont révélé que 70% des prochains jeux utiliseraient la technologie blockchain, et donc qu'ils se préparaient à entrer pleinement dans l'espace du metaverse et de la blockchain avec une sélection de jeux qui arriveront très bientôt. Netmarble va intégrer pour la première fois la technologie blockchain dans son RPG A3 Still Alive en mars de cette année, permettant aux joueurs de monétiser les actifs du jeu tels que les armes avec la crypto-monnaie. En tant que tel, A3 Still Alive sera le premier titre Play to Earn de Netmarble. Et donc en ce qui concerne Netmarble, ils ont déclaré le 9 février qu'ils allaient émettre leur propre crypto-monnaie en mars. Donc le nom provisoire Netmarble Coin sera utilisé comme monnaie clé pour les jeux blockchain qui sortiront en 2022. Et justement c'est cette année, en 2022, qu'ils vont introduire au moins 6 jeux blockchain, à commencer par A3 Still Alive. Donc ça sort le mois prochain, et la monnaie virtuelle sera émise avant la sortie de ce jeu. Alors toujours à propos de cette grosse compagnie qui est Netmarble, ils se sont associés récemment avec Binance pour créer un écosystème mondial Play to Earn et NFT, et ils sont en train de discuter des opportunités de lancement de potentiels IDO, donc des lancements de jeux blockchain, et ça se passerait avec la collaboration directement de Binance, la plus grosse plateforme d'échange centralisée. Et donc le partenariat stratégique viserait à permettre aux deux équipes de développer et de contribuer à l'infrastructure de Binance Smart Chain. Cela étant dit, l'annonce révèle qu'il y aurait une chaîne privée pour que Netmarble se développe sur la chaîne latérale de la Binance Smart Chain, et grâce à ça, Netmarble construira des projets GameFi qui vont indirectement développer l'écosystème BSC et l'écosystème Play to Earn mondial. Et donc c'est ce que je vous disais, on va voir maintenant des studios de jeux vidéo en 2022 entrer dans la blockchain, entrer dans le metaverse, dans les NFT, et c'est ça la différence qu'il y a par rapport à l'année 2021, c'est qu'en 2022 on va voir les gros studios comme Ubisoft, Electronic Arts, Netmarble, Krafton, des gros studios de gaming entrer dans les NFT. Alors forcément dans certains pays et dans certaines situations ça ne va pas plaire aux joueurs traditionnels et il y aura des freins. Comme il y a eu d'ailleurs des freins sur l'annonce de Stalker 2, un jeu que j'attends beaucoup, un jeu vidéo qui va sortir prochainement et qui avait annoncé donc l'ajout des NFT comme élément de jeu et qui en même pas 24 heures est revenu rapidement sur ses paroles pour annuler et finalement dire qu'il n'y aurait pas de NFT dans leur jeu vidéo Stalker 2. Et donc ils ont rapidement annulé leur plan. Et donc un autre exemple c'est aussi Ubisoft qui essaye de lancer ou plutôt imposer
les NFT aux joueurs sans forcément leur expliquer comment ça pourrait les aider. Et on va voir beaucoup d'opposition. Et de l'autre côté, on a Ubisoft qui dit que les joueurs ne comprennent pas la décision d'Ubisoft de faire entrer des NFT. Et donc niveau communication, c'est pas très top et ça crée de la confusion. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'exemple qui marche de projets Play to Earn NFT créés par de gros studios de gaming. Et si ça devait peut-être voir le jour d'une bonne manière en 2022, ce serait peut-être plus facilement acceptable par des pays comme la Corée du Sud ou alors comme le Japon. Aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord, c'est peut-être plus difficile et ça peut prendre du temps, ça peut prendre 3 à 4 ans, mais en Asie du Sud-Est, ça semble aller très vite et donc on va voir comment ça se passe. Alors Netmarble a également annoncé un autre titre, Everybody's Marble, Meta World. C'est un titre qui va se concentrer sur le metaverse et l'immobilier virtuel, permettant aux utilisateurs d'acheter des parcelles de terrain virtuelles. Et donc avec ces parcelles de terrain, ils pourront faire de la publicité, organiser des événements comme on le voit dans des jeux similaires, par exemple Decentraland, Sandbox. Pour moi, le marché asiatique et surtout le marché sud-coréen, c'est un marché qui m'intéresse beaucoup, car les Coréens ont une mentalité d'investissement mais également de show-off. Ils aiment bien montrer ce qu'ils possèdent. C'est dans la culture, le statut est très important et ça se retrouve également dans l'immobilier. Alors l'immobilier réel, lorsqu'on va choisir son appartement, il y a différents types d'appartements et culturellement on va choisir un type d'appartement spécifique, mais on va l'acheter malheureusement même si on ne possède pas l'argent en s'endettant énormément auprès des banques et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le marché de l'immobilier en Corée du Sud a juste grimpé en flèche. Bon, je vous en parle parce que le marché m'intéresse actuellement, mais ça pourrait être finalement pareil dans l'immobilier virtuel, dans le metaverse. Il est possible s'il y a un jeu Play to Earn, un jeu metaverse qui sort en Corée du Sud. Alors il en existe déjà, mais pas des metaverses créés par de grands studios de jeux vidéo. Et donc lorsque ce sera le cas, par exemple avec Netmarble, il est possible que ces parcelles de terrain prennent très vite en valeur, car ça pourrait attirer énormément d'utilisateurs. Et donc c'est quelque chose également que je surveille de très près. Alors on est toujours en Asie et on continue avec Nintendo qui vient de déclarer s'être dit intéressé par les NFT et le metaverse. Ils ont dit, et je les cite, nous sentons le potentiel dans ce domaine. Alors imaginez juste un instant posséder une licence de Nintendo comme NFT. Alors ce que j'aime bien avec leur réponse, c'est qu'ils ont dit qu'ils étaient intéressés, mais que l'entreprise ne savait pas encore comment fournir de la joie avec les NFT et avec le metaverse. Et ça c'est une décision qui est sage, de prendre son temps, d'essayer de trouver comment utiliser la technologie pour que ce soit le plus avantageux pour les joueurs. Et donc pour les reprendre rapidement, ils ont dit que le metaverse attire l'attention de nombreuses entreprises à travers le monde. Nous pensons qu'il y a un grand potentiel. De plus, lorsque le metaverse est évoqué dans les médias, des jeux comme Animal Crossing sont parfois cités en exemple, et en ce sens, on s'y intéresse. D'un autre côté, il n'est pas facile de définir le type de surprise et de plaisir que le metaverse peut procurer aux clients. En tant qu'entreprise qui propose du divertissement, nous devons réfléchir à la manière de proposer de nouvelles surprises et de l'amusement. Si nous pouvons trouver un moyen de communiquer notre approche Nintendo à de nombreuses personnes d'une manière facile à comprendre, nous pourrons peut-être envisager quelque chose, mais nous ne pensons pas que ce soit le cas pour le moment. Et donc voilà, ils sont intéressés aujourd'hui par les NFT, mais je pense qu'ils ont vu que d'autres sociétés de jeux vidéo avaient reçu pas mal de critiques, et donc c'est le cas, comme je vous ai dit, de Ubisoft. C'est également le cas de Konami. Ces entreprises ont suscité de vives critiques en raison de l'empreinte carbone élevée sur le format NFT et de ce que beaucoup perçoivent comme une mise en œuvre cynique. Et donc tous ces articles nous montrent qu'on est vraiment très tôt dans le processus d'adoption de ces technologies. On a reçu une news très récente de l'Arabie Saoudite qui investit aujourd'hui des milliards de dollars dans le metaverse. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Arabie Saoudite a investi des milliards de dollars dans les technologies de pointe, et donc ça commence avec leur gros projet, le projet Neom. C'est le nom de la ville futuriste qu'ils sont en train de construire, et donc forcément Neom pourrait également bien coller à un metaverse, et donc la société prévoit de lancer son propre metaverse faisant référence au monde numérique 3D où les utilisateurs peuvent interagir les uns aux autres. Le royaume investira plus de 6,4 milliards de dollars au total, et donc eux forcément ils ont de l'argent, ils ont beaucoup d'argent, et ils cherchent avec ça évidemment à réduire leur dépendance au pétrole. On va retrouver également en Arabie Saoudite une princesse saoudienne qui a lancé sa collection de NFT, donc c'est une photographe qui lance sa collection de NFT, donc des choses intéressantes qui se passent au Moyen-Orient également. Et on va finir par un message d'une personne très importante, c'est le fondateur de Twitch, Justin Kan, le créateur de Twitch. Aujourd'hui, on retrouve des millions d'utilisateurs sur cette plateforme de streaming. Au sujet des jeux NFT, il dit qu'ils sont meilleurs pour les joueurs et pour les développeurs de jeux. Tout comme la révolution du free-to-play a changé le jeu, la blockchain le fera aussi. Les jeux du futur seront entièrement robustes avec des économies ouvertes et programmables. Les NFT sont meilleurs pour les joueurs, ils permettent aux joueurs d'être propriétaires des actifs qu'ils achètent et qu'ils gagnent dans les jeux. Et ça permet également une prise de valeur, une croissance potentielle de la valeur de ces actifs. Et donc les NFT permettent aux joueurs de conserver une certaine valeur économique lorsqu'ils passent à quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'aime bien avec cette technologie finalement, c'est qu'aujourd'hui un bon cas d'utilisation des NFT,
NFT serait de simplement rendre les jeux comme des NFT, c'est-à-dire que lorsqu'on achète un jeu digital au format numérique, ce serait un NFT qu'on pourrait facilement échanger, revendre, transférer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et je doute qu'ils fassent ça. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve de la part des développeurs un aspect plutôt élément de jeu blockchain dans les jeux traditionnels. Ça les arrange forcément car on crée de l'économie, on va créer un marché au sein de la plateforme. Il y aura un système de redevance, donc ces plateformes vont gagner de l'argent, vont générer des revenus. Mais ça arrange également les joueurs et ça je le pense sincèrement car les joueurs deviennent les propriétaires des actifs qu'ils achètent et qu'ils gagnent dans les jeux. Et donc voilà, venant du cofondateur de Twitch, je trouve que c'est intéressant ce qu'il a à dire sur les NFT. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de ce marché? Est-ce que vous surveillez également le marché asiatique? Dites-moi tout dans l'espace commentaire, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.